Alors salut chers abonnés, aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel nous allons parler des paragraphes. Alors je vous prie les nouveaux de vous abonner à la chaîne, de liker, et si vous avez des questions vous allez m'écrire en commentaire. Alors aujourd'hui nous sommes à notre 4e jour de la formation et nous avons déjà parlé de menu. Nous sommes sur menu accueil, on a déjà fait papier presse, nous avons déjà parlé des polices la dernière fois, et aujourd'hui nous allons parler du sous-menu accueil qui est paragraphe. Alors dans cette partie, qu'est-ce qu'on va on va commencer d'abord par les puces. Les puces, il arrive que quand on saisit des tests et puis on veut mettre en lumière certaines parties de nos tests, on utilise les puces pour qu'on puisse bien distinguer les choses. Par exemple, j'écris par exemple initiation à l'informatique. J'écris initiation à l'informatique. Initiation à l'informatique. À l'informatique. Maintenant, quand j'écris ça comme ça, je veux que par exemple deuxième ligne, la deuxième ligne qui va sur, je vais dire concept de base. Concept de base, j'aimerais que concept de base on puisse mettre les puces. Bon, je vais prendre ceci là comme ça, je vais mettre concept de base. Ok, concept de base. Maintenant quand j'ai fini, pour encore ajouter deuxième puce de la même catégorie, je tape entrée. Quand je tape entrée, je peux mettre par exemple définition, bon, etc. Maintenant pour le supprimer, si je tape entrée, il va venir automatiquement. Comme je ne le veux pas, je vais encore taper entrée et puis il va s'effacer et je reviens à la ligne. Je peux dire par exemple maintenant informatique. Bon, informatique par exemple, vous allez voir que c'est comme ça. Quand je tape entrée, il ne va pas venir, la puce ne va pas s'activer, donc il faut que je retourne encore ici. Quand je retourne, ça va s'activer automatiquement. Donc c'est comme ça au niveau des puces, c'est comme ça les puces fonctionnent. Donc c'est ça. La deuxième partie de notre formation concerne cette partie la numérotation. C'est valable pour tous, hein, la numérotation là. Si par exemple je mets initiation à l'informatique et un instant, je vais couper ça. Je disais initiation à l'informatique et je veux mettre petit 1 ou bien grand 1, c'est valable. Je vais mettre grand 1 et chose concept de base. Vous allez voir que j'amène ça sur ici et j'active grand 1. Bon, je colle mon test qui est concept de base. Vous allez voir que on m'amène, quand je tape entrée, ça va aller à la ligne et à défaut grand 2 arrive. Donc je peux décider de couper ça et je mets ça sur grand 2. À défaut aussi, quand je finis, je tape entrée, donc grand 3, c'est ainsi de suite. Maintenant c'est ce qu'il faut faire là. C'est valable aussi pour la numérotation 1 2 3 4 là, c'est comme ça aussi, il faut poursuivre. Maintenant si je fais ça là et maintenant je veux mettre par exemple informatique là, je veux que ça soit à numéro 1. En ce moment je décide, je viens ici, je vais sélectionner le 1.
Quand je sélectionne le 1, vous allez voir 1 informatique. Maintenant, à défaut, c'est 2 qui va arriver. Donc, si 2, je peux décider d'écrire ordinateur. Excusez-moi, ordinateur. J'écris ordinateur. Donc, maintenant, si je finis par exemple d'écrire les ordinateurs, j'ai fini et je dis je vais que grand 3 s'affiche et je vais dire les constituants d'un ordinateur. Donc je vais taper entrée. 3 va venir à défaut, mais je vais cliquer sur backspace, je l'efface et je viens ici, je sélectionne et maintenant cette fois-ci je vais cliquer ici. Non, c'est pas là-bas aussi. Je vais encore taper sur back. Je vais encore taper sur backspace. Je sélectionne la numérotation et j'amène sur grand 3. Quand je sélectionne, vous allez voir que c'est grand 1 qui apparaît. Alors que c'est grand 3, je veux que grand 3 apparaisse. Donc je prends ici. Vous allez voir continuer, option de correction automatique. Donc je dis continuer la numérotation. Quand je clique, grand 3 apparaît et puis je vais dire bon, les constituants d'un ordinateur. Bon, j'essaie d'écrire comme ça, bon, c'est ça. Et si je veux aussi faire après tout, si je veux, à défaut grand 4 arrive, si je veux que 3 puisse venir, là je reprends cette numérotation et on va me dire continuer et je tape OK et petit 3 arrive. Maintenant à ce niveau, bon, quand je clique sur petit 3, bon, je peux dire la partie matérielle, bon, par exemple je prends partie matérielle. Je parle de la partie matérielle d'un ordinateur ici. La partie matérielle. Maintenant je veux mettre plus. Maintenant je veux mettre un plus. C'est là ça devient intéressant. Donc pour mettre un plus, par exemple, la partie matérielle. Donc je prends par exemple un plus ou bien je vais changer celui-ci. Je le mets. Donc quand je le mets, la partie matérielle, je peux décider de dire que dans la partie matérielle d'un ordinateur, nous avons le clavier sur lui-même que je suis en train de saisir. Donc au fur et à mesure, je peux décider de citer encore l'unité centrale. Bon, c'est ça. Si je finis ça là comme ça, je finis comme ça et maintenant je veux que grand 4 apparaisse, je tape entrée et maintenant je reviens ici et je clique sur grand 4 apparaît. Donc après tout, si je vais mettre bon, la partie logicielle, etc. Et si je veux que petite chose arrive, donc il faut toujours jouer sur ça. Donc maintenant pour ramener la puce, c'est comme ça aussi, il faut aller et procéder. Et je pense que c'est ce qu'on va se dire pour cette partie. Là, prochainement, on va continuer vraiment avec les paragraphes, les alignements des paragraphes. Là-bas, c'est très simple pour faire les alignements. Alors, merci, chers abonnés, abonnez-vous. Et ceux qui viennent de tomber par hasard sur cette vidéo, nous sommes en train de faire la formation en initiation à l'informatique, plus précisément Microsoft Word et Excel, après tout, et PowerPoint. Donc aujourd'hui nous sommes sur notre 4e séance. Abonnez-vous et likez. Ciao.